Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va scanner une personnalité d'internet que je trouve fascinante, et il s'agit d'Acer Mandax. C'est le chef de file des zététiciens. Donc les zététiciens, c'est les gens qui défendent une méthode pour faire le tri des informations. On va filtrer les informations qui sont vérifiables par la méthode scientifique, afin de pouvoir les valider ou pas. Alors Acer Mandax, c'est son nom de code internet, je crois que c'est Thomas Durand son prénom. C'est une personnalité qui est droite et intransigeante, mais qui est pourvue d'un certain idéalisme, et ça si on écoute plusieurs de ses vidéos, on s'en rend assez compte. Donc je vais utiliser les trois outils qui sont le modèle du MBTI, le modèle de l'énéagramme, et pour la carte du monde du sujet, c'est-à-dire ces systèmes de valeurs, là je vais en utiliser deux. Je vais utiliser la spirale dynamique de Karl Greve et le modèle de Schwartz. Donc voilà, vous avez les modèles que je vais utiliser. Si vous les connaissez pas, je pourrais pas vous les expliquer entièrement dans cette vidéo, donc il faudra aller les voir avant ou après. Alors pour commencer, il y a un archétype avec lequel Mandax match à 100%, et c'est l'archétype de la base 1 sur le modèle de l'énéagramme. Et là, Mandax est totalement l'archétype de la base 1, il en a toutes les forces et toutes les faiblesses, et cette base est vraiment observable chez lui dans les moindres détails, dans toutes les vidéos qu'on peut voir de lui de ces 5 dernières années. Alors je vous fais un petit récapitulatif très bref de la base 1. Donc centre instinctif tourné vers l'intérieur, donc colère vers l'intérieur, le sujet a une forte colère dirigée vers lui, et il veut se corriger. Il vise un idéal de perfection, souvent difficile à atteindre. Intérieurement, la personne va être très dure et exigeante envers elle-même, et elle va se relâcher rarement. On va avoir un individu qui est dans le contrôle, qui est dans le contrôle des gestes, qui est dans le contrôle de la parole, qui est dans le contrôle des émotions. Comme la personne est très dure avec elle-même, elle a une certaine tension également avec les autres. Mais elle s'en rend pas compte. En plus, elle est beaucoup plus dure avec elle-même qu'elle n'est dure avec les autres. Donc là, je vous ai fait la version courte, et vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai fait sur la base 1 sur ma chaîne, ou vous renseigner sur d'autres sources. Base 1 du modèle de l'énéagramme. Alors il y a un équivalent en ProcessCom qui est le type travaillomane, qui match aussi pas mal, mais le côté travaillomane, ça va prendre en compte que Mandax est un énorme bosseur, mais ça va pas prendre en compte ce très fort côté idéaliste qu'il a. Et pour moi, c'est très important le côté idéaliste de Mandax, parce que la force de travail de Mandax s'accompagne d'un idéalisme et d'une volonté de se perfectionner pour pouvoir participer à l'amélioration du monde. C'est un correcteur, quelqu'un qui veut corriger le monde par rapport à un idéal, et cette notion d'idéal, d'idéaliste, elle est très importante dans la personnalité de Mandax. Donc si comme moi vous pouvez avoir quelques sujets de désaccord au niveau de la zététique, au niveau des théories du complot et tout ça, ça ne sert à rien d'accuser Mandax de corruption. Le type est vraiment intègre jusqu'au bout des ongles et il sera prêt à mourir pour ses idéaux. Après, il est comme tous les humains, il n'est pas à l'abri de ses biais et de ses contradictions, comme nous tous. Puis un autre souci qu'il a et qu'ont beaucoup de sujets qui sont en base 1 sur l'énéagramme, c'est une difficulté à se détacher d'une vision du monde un petit peu binaire où le bien et le mal sont strictement définis. Et donc dans la vision du monde de Mandax, ça va manquer un peu de nuance et de complexité. Là, c'est vraiment probablement une de ses plus grandes faiblesses. Et néanmoins, j'ai l'impression qu'il progresse ces derniers temps. Alors je précise qu'il y a quand même certaines personnes en 1 qui arrivent à s'émanciper d'une vision polaire du monde. Je pense par exemple au Précepteur, la chaîne du Précepteur. Là, on a une personne en base 1 qui a réussi à se détacher d'une vision trop stricte et manichéenne du monde. Et sinon aussi, comme Mendax est en base 1, il se met une grande pression interne pour être parfait en tout point, et j'ai l'impression qu'il en paye le prix fort au niveau physiologique, c'est-à-dire qu'il va somatiser et que son corps va accuser le coup de la tension interne qu'il se met à lui-même. Je pourrais presque dire, mais ce serait un peu extrême de dire ça, mais qui limite qu'il accélère son vieillissement parce qu'il se met beaucoup la pression. Alors ensuite, si on situe Mendax sur le modèle du MBTI, alors là j'hésite entre deux types, le type ISTJ et le type ESTJ. J'ai un peu du mal à voir si c'est de manière naturelle un introverti ou un extraverti. Au départ je pensais qu'il était ISTJ, mais il y a pas mal d'interventions où il est très bavard et il va pas mal couper la parole, même quand la personne abonde dans le sens de ses valeurs. Difficile à dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces deux fonctions dominantes, ce sont la pensée extravertie et la sensation introvertie. C'est-à-dire une fonction de décision pensée extravertie qui recherche l'efficacité et l'ordre, qui va structurer, une fonction qui est structurante. C'est-à-dire que Mendax, il va toujours faire un plan en 3 parties, il va être ordonné dans sa vie de tous les jours, dans sa manière de s'habiller, dans sa manière de penser, et il va rechercher l'efficacité à partir de ce qui est observable et efficace dans le monde extérieur. Donc on est vraiment sur un utilisateur de la pensée extravertie. Et en fonction de perception, on est sur la sensation introvertie. C'est quelqu'un qui fonctionne de façon séquentielle, peut avoir du mal à faire le lien entre trop d'éléments différents. La fonction sensation introvertie, c'est une fonction observatrice qui compare inconsciemment ce qui est avec ce qui fut. Et les sujets
qui ont la fonction sensation introvertie en fonction dominante ou auxiliaire, donc les ISTJ, les ESTJ, les ESFJ et les ISFJ, vont avoir beaucoup d'impressions de déjà-vu. Des impressions de déjà-vu sur des expériences du présent par rapport à des expériences passées. Voilà pour Mendax. Donc ISTJ ou ESTJ, j'ai vraiment du mal à trancher. Donc sinon, le souci de Mendax, c'est qu'en fonction tertiaire ou inférieure, il va avoir l'intuition extravertie. Et le fait d'avoir l'intuition extravertie en fonction faible, ça fait qu'il va pas être doué pour faire des enquêtes sur des sujets qui doivent impliquer de maîtriser beaucoup de données. C'est-à-dire que Mendax va être très fort pour faire une enquête sur un sujet en vase clos, enfin quelque chose qui est délimité dans l'espace et dans le temps, avec pas trop d'acteurs. Mais par contre, pour étudier un sujet où on doit prendre en compte énormément d'acteurs et énormément de paramètres et de variables, comme par exemple enquêter sur les dérives au niveau de la crise du Covid, là ça va être compliqué parce qu'il va se focaliser sur Raoult sans voir la vision d'ensemble avec aussi le Redemsivir, le problème des publications. Et bon, c'est facile à dire maintenant, mais si Mendax avait voulu réconcilier tout le monde, il lui suffisait de faire une vidéo globale qui traitait à la fois des dérives de la méthodologie de Raoult, des dérives de communication sur le Redemsevir et des dérives de l'étude du Lancet, et il aurait pu réconcilier pas mal de gens qui s'entretuaient sur Internet. Mais la façon de travailler des ISTJ et des ESTJ, c'est plus de séquencer les problèmes et d'avoir du mal à faire des liens entre des grands ensembles. Donc il faut pas le mettre sur le dossier du 11 septembre, par exemple. Alors pour finir, on va s'intéresser à la carte du monde de Mendax, c'est-à-dire son système de valeurs interne, comment qu'il perçoit le monde. Et il me semble que son système de valeurs est en train d'évoluer. Alors ce qui est sûr, c'est que dans les vieilles vidéos, il y a 2 ans, il y a 3 ans, 4 ans, Mendax est dans un système de valeurs assez binaire, avec des gentils et des méchants. Les gentils scientifiques qui respectent la méthode et les méchants complotistes qui disent n'importe quoi. C'est assez caricatural. Tous les complotistes sont forcément dans des délires Illuminati, QAnon, anti-vax, la totale pour tout le monde. Et tous les hippies sont forcément baladés à poil, font des cures de détox au jus de fruits, se font avoir par les gourous. Enfin, on est sur une vision qui est quand même extrêmement clivée. Et j'ai l'impression que depuis la crise du Covid, ça change. En gros, si je résume ça avec le modèle des valeurs de Schwartz, je dirais que Mendax a longtemps été à valoriser des valeurs telles que la conformité et la sécurité de société, c'est-à-dire le fait de voir les théories du complot comme un danger de société. Donc on va rechercher la sécurité et on va imposer une conformité en désignant clairement les méchants abrutis et les gentils rationnels. Et j'ai l'impression qu'il est en train de gagner en tolérance et de se détacher de ce système de valeurs. On verra à l'avenir, parce que changer de système de valeurs, c'est un processus qui prend plusieurs années, ça se fait pas en claquant des doigts. Si j'expliquais Mendax avec le système de valeurs de la spirale dynamique, eh bien je dirais que c'est quelqu'un qui a longtemps été à cheval entre le niveau bleu et le niveau orange, et qui est en train d'opérer une transformation vers un niveau qui serait à cheval entre le niveau orange et vert. Faut savoir que Mendax c'est quelqu'un qui est plus collectiviste qu'individualiste, donc quelqu'un qui est prêt à sacrifier le soi pour servir la société, c'est pas un individualiste. Donc c'est pas quelqu'un qu'on peut voir centré en orange, enfin totalement centré en orange. Même s'il est très scientiste, même s'il idéalise la science, c'est quelqu'un qui est plus tourné vers le collectif que l'individualiste. Donc il pourra pas être focalisé sur l'orange, il sera ou orange bleu ou orange vert. Il voudra participer à l'amélioration de la société. Donc voilà pour cette petite étude du cas Mendax, que je trouvais être un personnage très intéressant de YouTube. Portez-vous bien et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo.